Les suivants. Ouais, peu intéressant pour ce qu'on cherche. Un effet de photo qui n'est pas inintéressant, mais c'est pas vraiment du mix média, vous avez compris, il n'y a pas vraiment d'objets de différentes natures qui ont été mélangés pour ici, donc c'est pas vraiment ça. Celui-là, on l'a déjà vu. Celui-ci, ah, ce qui est intéressant là, c'est le côté triptyque, ça a été divisé en 3 zones. Et dans ces 3 zones, on a des choses quand même assez bien différentes. Donc, on a sur le côté de la superposition d'objets découpés. Bien. Au milieu, il y a du texte et on s'en est servi vraiment comme du graphisme. Alors, il y a peut-être un message là-dedans, intéressant d'ailleurs. Donc, ça, c'était pas mal. Les suivants. Oui, on est plus dans l'illustration ici. Illustration, collage photo, mais moins mixed média. Alors, par contre, là, ça devient très intéressant, cette chose-ci, puisque, oui, utilisation d'emballage, visiblement, de choses comme ça. Emballage, superposition de photos. Ah oui, très intéressant aussi, des lanières comme ça, trouage avec lanières, des lacets comme ça. Ça aussi, vous pouvez virtuellement dans Photoshop le faire. Très intéressant de pouvoir positionner sur un calque comme ça des trous et les lanières et les repositionner un peu où vous voulez dans le photomontage. Les effets de papier découpés aussi. Voilà. Le paper cut, vous connaissez sans doute. Donc voilà quelque chose qui est intéressant de ce point de vue-là. Ça, je vais noter. Paper cut, trouage, lacet, emballage brillant, en supposant que ce sont des emballages. Et surtout aussi les couleurs qui sont dégradées, les couleurs avec une dominante couleur, des couleurs voilà, dont on a dégradé, ce ne sont pas des photos de qualité. Là aussi dans Photoshop, vous pourrez dégrader expressément certaines parties, certaines photos qui sont trop propres. Pour ce qui est du paper cut, j'imagine que c'est une technique que vous avez déjà vue et dont on parle assez souvent un peu partout. Alors, il y a du paper cut fait dans Illustrator, mais ça peut se faire aussi donc dans Photoshop et ça peut se faire aussi dans la vraie vie, dans la réalité, et vous photographiez. Pourquoi pas? Vous découpez, vous photographiez. Comment donner un effet réaliste plus facilement que ça, c'est difficile. Si c'est des photographies de choses qui existent vraiment, vous avez vraiment tous les défauts difficiles à recréer dans Photoshop, et quel intérêt de recréer les défauts dans Photoshop aussi. Dans une certaine mesure, oui, un peu de grain et d'ombre, et éventuellement le bord du paper cut, mais voilà, donc c'est ce qu'on a un peu ici. La caméra, puisque c'est une caméra, ou un projecteur, plutôt projecteur, puisqu'il y a une lampe à l'intérieur. Ok.
Donc voilà, Papercut réalisé dans Illustrator ou Photoshop, ou créé en vrai et photographié. Voilà ce qui paraît intéressant dans ce travail. En plus des lacets, des trous, des emballages brillants, et du fait que les photocouleurs ne sont pas de qualité, et que vous pouvez aussi réduire la qualité des images avec Photoshop, bien sûr. Oui, parce qu'on pense toujours que ça va être pour améliorer les photos, Photoshop, mais pas nécessairement. Dans le cadre d'une composition, ça peut être très bien. Ça donne un côté vieux, hein, ces photos, comme dans les imprimés des années 60 ou 50. Ce sont des filtres, mais en plus, vous connaissez ça, les filtres Instagram. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est dégrader la qualité des photos? Quand vous mettez un filtre Instagram sur une photo, et qu'elle devient un peu violette, beige, par exemple, c'est comme des photos passées, des photos qui ont été trop longtemps au soleil, des choses comme ça. Suivant. Photomontage un peu trop simple. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est cet effet de dessin par-dessus la photo. Ça, c'est bien. On a parlé des doodles tout à l'heure, des dessins que vous pouvez refaire par-dessus. Et on a même expliqué comment vous pouvez éviter de morfler en essayant de les refaire dans les logiciels, et plutôt de les faire simplement au marqueur sur un papier, et puis scanner et réintégrer, pourquoi pas. On est plus dans le photomontage ici, moins dans ce qu'on recherche. Je vais passer. Ok. Bon, c'est du dessin. On est moins dans le mixed média. C'est de l'affiche, c'est de l'illustration. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on recherche.